Salut, bienvenue à toi, je m'appelle Florian et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la Bakasana Box. Au programme, un petit flow de yoga et ensuite des exercices pour comprendre la posture anatomique et les engagements pour découvrir la posture du corbeau ensemble. Pas besoin d'avoir un niveau particulier, tu vas voir qu'on va y aller progressivement. Tu auras besoin aujourd'hui d'un tapis et de 2 briques. Si tu n'as pas les briques, tu peux récupérer des gros livres ou des dictionnaires. Ça fera à peu près le même effet. On est parti? Let's go! Je t'invite à déposer les mains sur tes genoux, à venir fermer tes yeux et on va prendre juste quelques minutes pour essayer de s'ancrer sur le moment ensemble. Essaye de relâcher les traits du visage. Bien détendre la peau autour des yeux. Desserre ta mâchoire. Essaye de relâcher dans tes épaules. Détends l'intérieur des coudes. Relâche tes poignets. Tes doigts. Essaye vraiment de couper avec l'extérieur. Viens tourner peu à peu ton attention sur ton souffle. Et observe simplement les mouvements de ton corps quand tu inspires et quand tu expires. J'aimerais que tu aies une respiration qui soit profonde, peut-être sonore. Et ensemble, on vient prendre une longue inspiration par le nez. Essaye de pousser les fesses dans le sol, de grandir le sommet du crâne vers le haut. Et à l'expire, tu relâches dans tes épaules. Encore 2 fois, une longue inspiration par ton nez, grandis ton dos. Et expire, relâche dans tes épaules et l'intérieur des coudes. À nouveau, une dernière longue inspiration par ton nez. Et relâche dans tes épaules. Garde tes yeux fermés, ramène le menton vers la poitrine. Rapproche l'oreille droite de ton épaule. Envoie ton menton vers l'arrière pour étirer la gorge. Et vers la gauche. Et vers le bas. Et un deuxième grand cercle vers la gauche, cette fois-ci l'oreille gauche proche de ton épaule. Vers l'arrière. Vers la droite. Et vers le bas. Puis redresse le menton juste parallèle au sol. Ouvre tes yeux. Et viens tendre tes 2 bras vers le ciel. Grandis-les au-dessus de la tête. Puis dépose ta main droite sur le sol. Incline-toi sur la droite. Tends tes 2 bras vers le ciel. Et on dépose la main gauche sur le sol. Incline-toi à gauche. Retends tes 2 bras vers le ciel. Grandis-les vraiment toujours au-dessus de la tête. Et on vient juste plonger vers l'avant les bouts des doigts qui restent actifs sur le sol. Viens faire marcher les bouts des doigts de quelques centimètres à l'avant. Et à l'expire, tu relâches simplement les oreilles entre les bras. Encore 2 fois, regarde entre tes mains. Viens faire marcher les doigts de quelques centimètres vers l'avant. Et expire, relâche la tête entre les bras. Une dernière fois, grandis, regarde vers l'avant. Fais marcher les doigts de quelques centimètres. Et expire, relâche simplement la tête entre les bras. Puis regarde entre tes mains. Et pose les mains complètement à plat sur le sol. Et tu viens rouler vers l'avant pour trouver ton 4 pattes. On va commencer par échauffer tranquillement les poignets. Donc les mains sont de la largeur de tes épaules, ok. Les doigts, durant tout le cours, tournés un petit peu vers l'extérieur. Et on vient dessiner des cercles avec ses épaules autour de ses poignets. À chaque fois, essaye de presser vraiment à l'intérieur de ta paume de main, puis à l'extérieur, quand tu agrandis progressivement les cercles. Et dessine ces mêmes cercles dans l'autre sens. En continuant d'appuyer vraiment sur toutes les extrémités de la paume de main, jusque même dans le bout des doigts. Reviens les épaules juste au-dessus de tes poignets. Ici, on garde vraiment juste le bas des doigts qui est sur le sol. On vient décoller le talon de la main. Le talon de la main, c'est ce qu'il y a en bas de ta main, ok? Juste 10 fois. On monte et on descend. À nouveau, on monte, on descend. Encore.
Parfait. On y va encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. Tu viens placer tes doigts sur l'extérieur, ok? Juste perpendiculaire au bord du tapis. Et la même chose, on bascule cette fois-ci de droite à gauche. Sans étirement normalement à la base du poignet. Peut-être un peu également vers le côté du petit doigt. Et reviens simplement au centre. La main droite, on vient placer les doigts en direction des genoux. Et vient comme me présenter ton avant-bras droit, ok? Et si on vient juste avancer, reculer doucement les deux épaules. Puis tu peux replacer ta main droite perpendiculaire au bord du tapis. Et on fait la même chose avec la main gauche, les doigts tournés vers ton genou. Et juste vraiment, on vient d'avant en arrière. Tu viens placer cette fois-ci le dos des deux mains sur le sol, les doigts qui se font face. On vient juste fermer les mains, créer un point, ok? Et tu viens rouvrir. À nouveau juste pour 5, tu rouvres. Pour 4, rouvre. 3, 2 et 1. Puis garde les poings fermés. Peut-être qu'on peut rapprocher les poings l'un de l'autre. Et cette fois-ci, on envoie les coudes, les avant-bras sur le sol. Juste pour 5, tu reviens. Pour 4, tu reviens. Pour 3, reviens. Pour 2 et dernière. Puis viens replacer tes mains à plat sur le sol. On est à nouveau dans notre 4 pattes. Ici, peut-être viens reculer les genoux, ok? On essaye de décambrer son dos. Et si je suis dans un dos creux, je qu'on fasse le contraire, qu'on vienne dans un dos droit, ok? Où tu viens en rétroversion, tu pousses les hanches vers l'avant et tu rentres tes côtes. Regarde toujours devant. On vient juste faire un push-up, une pompe, coude serré. Tu plies tes bras et tu les retends. À nouveau pour 2. Tu plies et tu retends. Une dernière fois, plie et retends. Et viens décoller les genoux du sol, on tend les deux jambes à l'arrière pour trouver une simple planche. Et envoie le bassin vers l'arrière et vers le ciel pour revenir dans ton premier chien tête en bas. Les mains toujours à la largeur des épaules, les doigts légèrement tournés vers l'extérieur. Je t'invite à venir plier la jambe droite, plier la jambe gauche. À nouveau, on plie à droite, on plie à gauche. On essaye d'ouvrir aussi progressivement les épaules en engageant dans les bras. Puis retrouve une posture statique. Tu viens pousser en continu dans tes paumes de main. Tu essayes d'allonger tes bras. Aujourd'hui, les bras vont être importants pour travailler cette posture du corpo. Tu vas voir que ce sont toujours les mêmes bras qu'on va travailler. Ce sont les bras de Chaturanga, les bras de la pompe coude serrée. Pousse encore à nouveau dans tes paumes de main pour une longue inspiration par ton nez. Et une longue expire, tu relâches. Encore ensemble pour une longue inspire par le nez, décambre ton dos. Et une longue expire. Puis viens tendre la jambe droite vers le ciel. Et connecte le genou droit à ton front dans une planche. Puis retends la jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Et dépose ton pied droit à l'extérieur de la main droite à l'avant du tapis. Genou arrière qui est sur le sol, tu viens te percher sur les bouts des doigts. Et on vient pousser les hanches vers l'avant en essayant peut-être d'avoir le genou droit qui part un petit peu à l'extérieur. On vient trouver cette posture du lézard. Le pied droit ne bouge pas. Viens tendre juste la jambe droite. On recule pour trouver un demi-écart avec le pied qui est sur le côté. Peut-être qu'on aura besoin de récupérer les briques, de les placer à droite et gauche, peu importe. On essaie d'avoir un pied flex sur la droite, ça veut dire que les orteils sont vraiment vers toi, vers ton visage. On retrouve notre posture du lézard. La première posture, tu viens plier ta jambe avant et essayer d'envoyer les hanches vers le sol. Viens retendre ta jambe avant, les orteils du pied droit qui se décollent. On essaie de garder les fesses toujours loin du sol, ok, de ne pas s'asseoir sur son talon derrière. Et on plante au contraire le talon droit, le talon avant, dans le sol. Puis replie ta jambe avant. Et viens retendre ta jambe avant. Replie ta jambe avant et dépose les deux mains à plat sur le sol.
tu peux décoller le genou arrière de ton tapis et on vient trouver une simple planche.